Tous les samedis, à partir de 10h, suivez votre émission Le Grand Direct de Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct. Bonjour et bienvenue à cette émission. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver. Le Grand Direct de Diaspora FM s'offre aujourd'hui ce plaisir de recevoir un culturel dans l'âme, un homme de culture, afin d'éclairer la lanterne des auditeurs, notamment sur les événements importants qui ont quand même cours dans ce secteur. Beaucoup d'événements s'y déroulent, mais sans jamais grande explication. Maounan Fidèle Anator, c'est son nom. Il est avec nous, c'est lui qui se fait ce devoir de venir nous apporter quelques explications. Rien qu'à l'évocation de ce nom, vous imaginez de qui je parle. En effet, Maounan Fidèle Anator est natif de Saroué, Lobogo. J'espère que je suis assez fidèle à la réalité scientifique. Ayant fait les sciences naturelles à l'université d'Abomey-Calavi, CBG chimie, biologie, géologie, comme nous le connaissons. Comédien très tôt révélé par la télévision nationale, par l'entremise de l'émission Ayessi dominicale, il est médiateur culturel des arts de manière générale, diplôme français en instance d'agrégation didactique et pédagogie de l'enseignement des arts au Conservatoire royal de Bruxelles. Il est souvent à cheval entre le Bénin et la Belgique. L'homme est enseignant d'art dramatique à l'INMAC, l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Et ce qui fait sa réalité intrinsèque à ces mots, il est fondateur du village du comte Tadjourhoui. Là, nous sommes au Bénin. C'est situé où, Fidèle Anator? Bonjour, grand frère Peggy. Merci. Alors, je vous demandais rapidement où se situe votre village, ce village dont vous êtes fondateur. Le village du comte Tadjourhoui d'Afrique, 6 au Bénin, est situé à Agomé, arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi, dans le département de l'Atlantique. Super, un peu pas loin, un peu proche de nous ici, à Glodibé, parce que à côté, on passe le village avant de venir à Glodibé, notamment au sein de Espace Sievra, Glodibé, je vous le disais tantôt. Fidèle Anator, ce nom n'est quand même pas connu des Béninois. Ça fait quand même un certain nombre d'années que l'homme exerce sur les planches et ensuite aujourd'hui dans le conte. Alors, si on vous demandait très rapidement de nous donner un peu un bref aperçu de votre objectif et pourquoi vous vous êtes installé et durablement dans la culture. Merci. Je vais commencer d'abord par dire un bonjour affectif et un grand merci aux promoteurs de cette maison, aux promoteurs au pluriel et à tous ceux qui y travaillent. Merci beaucoup. Je vous dis mon admiration et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour m'accompagner parce que j'ai jamais payé de prestations ici, mais j'ai toujours eu des honneurs. Et je suis toujours présent pour parler de moi, pour parler de mes activités et gratuitement. Il faut que je le dise et que les auditeurs le sachent, que cette maison m'apporte beaucoup parce que ça me rend visible dans Glo alors que je ne paye aucune prestation. Et ça c'est vrai, j'ai jamais payé le copec ici, et je le dis. Et c'est important pour moi. Donc c'est un grand merci que je dis d'abord à Diaspora FM, à Eden TV, à toute la maison, à Sievra d'Afrique, voilà, la Fondation Sievra d'Afrique. C'est la preuve que lorsque c'est bon, Diaspora FM et Eden TV sont là, bien tout sûr, simplement. J'ai compris. Donc j'espère que je suis bon et que je continuerai d'être bon grâce aussi à ceux qui m'entourent. C'est un coucou que je fais donc à tous mes collaborateurs qui travaillent de manière loyale avec moi pour un projet futuriste, un projet, je dirais, prospectif et structurant que je mène en ce moment. Alors, vous me demandiez pourquoi je me suis installé durablement dans les arts. Je peux dire que je suis né les armes à la main parce que mes deux parents sont d'abord, ma maman est oratrice. D'accord. Ma grand-maman, elle est du culte Sakmata et elle est danseuse, elle est compositeur. Mon grand-père maternel est compositeur, chanteur. Il a été chef de canton par ailleurs. Mon grand-père paternel, il est Gambadassi. Ah, d'accord. Donc, vous comprenez que je suis... Dans son comble. Voilà, je suis dedans. Donc, c'est héréditaire, tout ça. Donc, je fais un coucou à mes parents. Père son âme, feu Justin Kofi Anator, qui je fais un grand hommage. Notomenignoni, comme on le dit. Je ne sais pas comment je vais le dire vraiment. Que la terre lui soit légère. Bon, voilà. Mais Notomenignoni est Djamel Mirouka. Et donc, je fais aussi un coucou à ma maman, Hongbeti F. Justine, qui a fait que je suis dans ce métier parce qu'elle a très tôt compris. Quand je disais je voulais faire des arts, mon métier, elle a très tôt compris. Alors, je me suis mis dans ce métier parce que je voulais être plus utile à ma nation que à travers l'enseignement que me réservait la fin avec les sciences naturelles.
Je disais, je vais enseigner, mais autrement. Je vais enseigner à travers mes œuvres artistiques, tout simplement. Et je suis très polyvalent. J'ai eu la chance d'être très polyvalent parce que j'ai rencontré des difficultés ou des déceptions qui m'amenaient à aborder une nouvelle branche des arts. Quel genre de difficultés, par exemple une petite anecdote. Oui, tu veux jouer avec quelqu'un, tu travailles avec lui pendant 2 mois et au dernier moment, sur coup de tête, il est peut-être pas rigoureux, il n'est peut-être pas ponctuel et tu en parles et il te boude puisque tu ne lui payes pas des millions, il fout le camp. Et tout de suite, tu dois recomposer avec d'autres personnes ou toi-même essayer de suppléer au rôle. Mais c'est l'élève qui recadre l'enseignant? Il y a quelque chose qui ne va pas là? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire quoi? L'élève fait des remarques, fait des reproches à son enseignant, c'est ça? Non, pas du tout. Je parle de ceux qui travaillent avec moi. Je parle de mes collaborateurs ou je parle des gens qui sont venus pour travailler avec moi pour une œuvre. Je suppose on a un spectacle en vue. Je vais donner une anecdote de l'université. Par exemple, on avait une création. J'étais en posture de metteur en scène. Heureusement pour moi que j'étais comédien. Et donc, je mettais en scène et j'ai demandé à ce que les gens viennent à une certaine heure. Et tout le monde est venu à l'heure, mais il y avait un comédien, il est le principal d'ailleurs. Il est venu 30 minutes après l'heure et c'est ce temps qu'il prend pour saluer tout le monde à l'intérieur. Je lui fais la main de dire, tu es venu en retard, rejoins, assois-toi, simplement continue. Mais il s'entêtait, il saluait tout le monde. Et chez un moment de je l'ai interpellé, j'ai dit, mais tu es venu en retard et tu salues tout le monde. Il dit, mais il faut ton cas là-bas, toi qui fais le machin. Et quand il a commencé à me parler comme ça, il lui a dit dehors. Il est allé dehors et pour lui, c'était impossible qu'on joue. Mais figure-toi que j'ai joué son personnage le soir là. C'est-à-dire ça se passait autour de 19h, le spectacle commençait à 20h30. J'ai joué son spectacle, j'ai joué son personnage le jour là. J'étais metteur en scène et en même temps acteur, ce qui n'est pas quelque chose de très facile. Tu vois, donc heureusement j'étais déjà comédien. Je suis devenu metteur en scène à un moment donné. Aussi sous coup de tête, cette anecdote je vais pas la raconter, mais parce que il y en avait un metteur en scène qui à un moment donné se jouait et puis ne voulait pas continuer à travailler avec nous, qui imposait des choses à l'administration pour dire si vous ne me donnez pas tel, je ne fais pas. Et moi j'ai dit ok d'accord, vous mettez quelqu'un d'autre à ma place, je fais la mise en scène. Et j'ai fait la mise en scène. C'est comme ça que je suis devenu aussi metteur en scène. Et ça c'était au collège. Tu vois, donc de la même manière par moment, par exemple quand tu rencontres des milieux, des soucis dans le secteur culturel, je prends l'exemple d'une création que tu veux faire, tu es dans le secteur, il y a des choses qui se passent et tu critiques un peu ou tu apportes ta lumière selon toi, les gens sont mécontents, ils te bloquent. Il t'empêche d'avoir des financements pour faire des choses. Moi, je suis dans la chanson aussi. Je glisse, je fais un album de musique et je fais mon plein, je fais mes dédicaces, je gagne de l'argent, je arrive à réaliser des choses dedans pendant que les gens sont en train de me bloquer sur le terrain théâtre. Je glisse rapidement sur la musique. Pendant que les gens commencent par dire, il est dans la musique maintenant, il fait tout, il veut tout faire écrit. Bref, je glisse, je fais faire peut-être les pièces que j'ai jouées sur la scène, je fais leurs vidéos et ça passe et ça marche. C'est comme ça que vous avez connu Ici Maître. Ici Maître, c'est d'abord une pièce scénique que je joue en scène et je fais des tournées, je fais des choses, mais une pièce de théâtre qui s'appelle À gorge employée. Ça ne rapporte rien. Vous êtes 3, 4, 5, vous allez vous jouer, on vous donne 50 000, on vous donne 30 000, ça ne rapporte rien. J'ai dit mais il y a la vidéo qui va très vite. Et dans le même temps, vous jouez des spectacles, on se moque de vous, on dit les niaiseries de fidèles, le secteur culturel n'est pas favorable, on ne s'aime pas, il y a les guéguerres inutiles, et paf, pendant qu'on me bloque, parce qu'on a vu que je suis maintenant en chanson et qu'on ne me donne pas de financement, je sors un CD. Et là, ce n'est pas le financement qui va faire partie du CD, c'est l'achat du peuple. Le CD est beau, les gens achètent. C'est la qualité du spectacle. Ici Maître, ça m'a propulsé, hein. C'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et donc, j'ai vendu 10 000 exemplaires en une semaine. Alors, deux enseignements rapidement de votre exposé là. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de blocages dans votre secteur. Beaucoup de blocages dans le secteur. Comment aussi, ça se fait? Ben non, c'est juste par le système éducatif de Bénin. Pourquoi? Parce que on n'enseigne pas. Voilà un système éducatif. Élèves, comment bloquer leur je vais t'expliquer, oui, c'est ce qu'on leur enseigne. Je vais t'expliquer. Ah bon? Nous sommes différents. On ne nous l'a pas enseigné. Hein? Regarde-moi, nous sommes 3 là. Ouais. Il y a vous, il y a moi, il y a Madame Gloria. On est 3 personnes différentes qui est avec nous. Nous sommes 3 personnes totalement différentes. Nous avons des élans différents. Nous avons des talents différents. Nous avons des génies différents. Mais voilà qu'on nous soumet au même système éducatif. Et donc, dans ce système éducatif, si moi je suis très bon en sport et qu'en classe j'ai 0 en mathématiques, je me dis que je suis nul et que l'autre est bon, puisque le sport a un petit coefficient et l'autre a un grand coefficient. Tout à fait. Et quand on nous juge comme ça, je me démoralise à un moment donné. Le sport dans lequel je pouvais exceller, je ne peux plus exceller dans ce sport parce qu'on nous a soumis à un système éducatif où je ne sais pas avoir la ligne sport pour m'évoluer que dans ça. Pareil pour elle qui est forte en mathématiques.
mais qui ne fout rien en sport, etc. Et donc, elle ne sait pas, on n'arrive pas à la canaliser. Après, elle a des zéros en sciences naturelles, en biologie. Et toi, tu es très fort en biologie. Normalement, le système éducatif doit permettre à ce que tu ne fasses que un cursus biologie. Même si tu fais un tronc général, tu vas vite t'orienter vers la biologie. Et qu'est-ce qui s'installe? La concurrence inutile. La concurrence inutile s'installe. C'est-à-dire que quoi? Vous et moi, nous sommes concurrents. Si tu as 0 en mathématiques, je suis très content. Parce que ça va te permettre à ce que je compense mes pertes en mathématiques ou en... Donc c'est l'élimination. L'élimination. On devient des concurrents sans être concurrents. Vous et moi, on ne se connaît pas, on n'est pas ennemis. On n'a aucun problème. On a des parents différents. On est venus ensemble dans une même classe. Et dans cette même classe-là, on nous met en conflit. Donc celui qui est premier est bon. Celui qui est dernier est nul. Alors que celui qui est dernier peut être meilleur au sport. Et donc il peut être sportif de demain. Il peut être un grand sportif qui a révélé le Bénin. Même plus que toi qui travailles en mathématiques, qui ne travaille pas en sport. C'est cela. Et on nous a soumis à ça. Donc quand on nous a soumis à ça tout le temps, on est devenus des antagonistes naturels. Donc c'est notre système éducatif qui n'est pas le nôtre, qui est un système imposé par le blanc. Parce que dans notre système éducatif, c'est autour du feu. Tout le monde on est tous égaux. Et on prend les mêmes enseignements, mais avec la spécificité que chacun tire sa conclusion à lui. C'est cela. Il y a un conseil général et on apprend la tolérance, on apprend à accepter l'autre, on apprend à comprendre l'autre. On sait que lui, mais les ou mais dehors. Mais là aussi, on est notre kanji. Et on tout si on l'exploite dans ce domaine. On l'exploite dans son domaine. Donc le système du blanc est venu nous torpiller, nous tuer, nous éreinter. Bon, on va pas être aussi excessif. Mais c'est pas excessif, c'est la vérité, mon grand frère. Vous caricaturez juste la situation. Non. On va dire que la situation empêche, comment dirais-je, l'éducation au Bénin ne met pas l'accent sur la valeur intrinsèque de chaque individu. Et donc, il faudrait qu'on revoie l'enseignement là autrement, l'enseignement autrement. Mais quand même, fidèle à Nator, il faut quand même reconnaître que c'est quand même ce système éducatif qui a permis à beaucoup de gens de se lever, d'émerger, et d'être de grands noms dans le monde. Il serait largement mieux que si le système était autrement. Voilà. Donc c'est une suggestion. C'est une suggestion. On pourrait aller plus loin. Comment dire, en direction des autorités en charge de l'éducation au plan national. Oui, alors, sûr. l'autre enseignement que je tire, c'est que vous êtes multidisciplinaire et franchement, ça vous permet vraiment de vous en sortir. Parce qu'on dit il faut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est pas facile. Et je dois aussi relever l'équivoque en même temps pour dire à la jeunesse à laquelle j'appartiens encore pour le moment, je leur dis ce n'est pas de faire tout sans scientificité et sans méthodologie. C'est de faire chaque chose très bien, de prendre du temps. Quand je dis que je suis comédien, je suis metteur en scène, j'ai été comédien pendant ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ou en 2 ans, 3 ans. C'est justement sur ça qu'il faut insister. J'ai travaillé fort et longtemps, sans répit, avec régularité, avec ponctualité, avec tout ce qu'il y a comme rigueur scientifique, avec loyauté, respect de l'aîné, etc. Tout ça, la hiérarchie. Et quand j'ai fini ça, j'ai commencé par aborder la mise en scène. J'ai étudié la mise en scène, j'ai travaillé la mise en scène, j'ai étudié la mise en scène vis-à-vis du jeune public. La mise en scène entre jeunes et jeunes, pour adultes. J'ai étudié la mise en scène avec le domaine professionnel, le milieu professionnel. J'ai étudié tout ça. J'ai étudié comment on donne les ateliers, comment est-ce qu'un atelier peut aboutir à une mise en scène et combien d'équipes on met en place pour faire une production, combien d'équipes on met en place pour faire une mise en scène. J'ai étudié ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de me lancer dans la mise en scène. Et aujourd'hui, je suis sur les contes. J'ai travaillé sur les contes des années d'abord. J'ai fait des recherches sur l'histoire du conte, sur les arts du griot. J'ai fait des projets avec l'Europe, etc. avant de me mettre sur cette piste-là et de créer mon village de contes. Donc, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il est vrai que, comme je l'avoue, c'est sur coup de tête et par dribble pour pouvoir m'en sortir que je suis devenu polyvalent. Et ça me sert aujourd'hui, puisque j'ai la scientificité et la méthodologie qui m'ont permis d'être polyvalent. Je convertis cette polyvalence maintenant en fruit et en positif, en mettant en place ce village de contes. Et c'est là où je voulais en venir. C'est pour dire que c'est le métier, ou du moins la discipline la plus polyvalente du métier des arts, qui est le conte. D'accord. Et étant l'un des plus polyvalents du Bénin aujourd'hui, je pourrais même dire de l'Afrique, eh bien, je me suis allié à ce métier, ou du moins à cette discipline de notre métier, qui est la plus polyvalente, le conte, les arts oratoires, pour fonder ce village de contes. Alors, comprenons déjà d'où vient peut-être la ou la polyvalence du conte. La polyvalence du conte vient du fait que l'élément conte, c'est déjà de la littérature, c'est de l'écrit, qui suit les normes de l'écriture moderne, les normes de l'écriture des formes courtes qu'on connaît universellement. Et après cette étape qui est d'abord écrite, eh bien on passe à l'étape scène. Et à l'étape scène, nous avons d'abord les lectures pour pouvoir faire la mise en bouche. Les lectures scéniques. Les lectures scéniques pour faire la mise en bouche d'abord du texte, après la mise en espace du texte, avant sa mise en scène. Pendant la mise en espace et la mise en scène, l'artiste propose. Il peut y avoir donc des chansons dedans. Ça veut dire qu'un chanteur, un très bon chanteur
peut être un très bon conteur aussi. Donc, il y a la parole elle-même. Donc, il y a la parole elle-même dans le conte. Il y a la chanson dans le conte. Donc, il faut pouvoir chanter d'une manière ou d'une autre. Il y a la percussion dans le conte. Il y a la danse dans le conte. Donc, si tu sais danser, tu sais chanter, si tu sais jouer et que tu sais parler bien, ton conte sera plus animé. Et ça sera plus intéressant. Et tu vas tenir plus longtemps parce que tu peux choisir de faire que la parole à un moment. Tu peux choisir de faire un conte rien qu'en chantant tout le conte. Tu peux faire un conte en faisant de la danse et de la chanson à la fois. Tu peux faire un conte en faisant la parole, la chanson et la danse. Donc, tu as plus de pistes et de possibilités. Tu peux aller plus loin encore avec beaucoup de variété et ne pas ennuyer ton public pendant un spectacle ou pendant des séries de spectacles. Et donc, ça te donne un peu plus de panel pour pouvoir mieux exercer ce métier. Donc, le métier en lui-même a la possibilité de faire de la polyvalence. C'est pas pareil au théâtre. Le théâtre, c'est beaucoup plus le corps, la voix, le jeu d'acteur, l'acteur réflexif, l'acteur intelligent et tout ça, l'écoute de l'espace, le rapport de jeu avec les autres. Si c'est un monothéâtre, c'est beaucoup plus de texte et puis l'incarnation du personnage. On peut faire du théâtre sans jamais mettre un bout de chanson. Il est vrai qu'on peut faire aussi le conte de cette manière, mais il y a disons, la poéticité du conte, il y a l'emphase du conte, il y a la visualisation, tout ça qui interpelle un rythme beaucoup plus qu'au théâtre. Donc c'est un métier qui, dans le conte, on peut faire du théâtre. Parce qu'à un moment donné, on peut incarner des personnages. Tu peux incarner le personnage du fou, tu peux incarner le personnage du lion, tu peux incarner le personnage du lièvre, tu peux incarner le personnage du chasseur. Joué. Donc c'est un conte, même s'il n'est pas joué, tu peux à un moment donné, même dans le conte récit direct, tu peux à un moment dire, et le père a dit, et fait un pas en arrière, dit, et mon fils, viens vers moi. Alors le fils vient chez lui, et tu fais encore un pas en avant. Donc il y a des normes techniques qui te permettent de changer de phase et de personnage. Donc c'est un métier très polyvalent. Et donc ce métier polyvalent me permet de vivre mon art de manière plus pleine parce que ça me permet de transmettre comme j'aime, ça me permet de donner des rudiments de ce que je sais, donc dans la transmission à la jeune génération, et donc d'assurer la relève. Et ça me permet d'exercer mon métier, ma passion en même temps, parce que je peux jouer aussi par moment. Je peux écrire, comme je suis en train de le faire en ce moment. Je suis en train de sortir une pièce de théâtre qui s'appelle Maman, qui sommes-nous, qui n'est que, disons, une intimité béante, qui n'est que, disons, une biographie de ma vie, de la vie de ma famille, les parents séparés, les difficultés que les enfants ont eues, quel conseil est-ce qu'on peut en tirer pour que les familles nucléaires vivent bien, pour que la nation soit en paix. Voilà. Donc, ce n'est que ma manière de vivre ma passion dans toute son entièreté et de pouvoir en même temps transmettre pour passer une existence terrestre plus utile et ne pas passer comme une étoile filante, être star partout, passer partout, fidèle à l'anator, international du Bénin, comme beaucoup le sont. Mais moi, je veux être plus utilement international en quittant l'Europe, en osant laisser les avantages et les possibilités de rester dans le frais et venir au carreau ici avec mes frères, construire la nation. Mais le carreau a quand même, ses charmes. Et évidemment. Et ses avantages. C'est comme un ami, il a été dans un atelier d'écriture en Europe. Il a passé 3 mois, ils ont fini l'atelier. Il n'a pas fait sa pièce. Et il a boudé les gens. Il dit, merde, je n'arrive pas à écrire, je suis pas inspiré. Wow. Et il est rentré. Heureusement que ce n'était pas à la fin qu'on jugeait les pièces. Ils avaient encore 2 mois pour rendre les pièces. Les autres ont rendu, ils ont fait des commentaires. Lui devait rendre l'exercice, il n'a pas pu faire l'exercice. Il est rentré au pays. Il se retrouvait pas dans son milieu. 2 semaines après, il a envoyé le texte et il a eu le prix. Wow. Il a eu le prix donc de cette résidence. Il a eu le prix, le premier prix. Et il disait, sans l'odeur du dolo, il est burkinabé. Il dit, sans l'odeur du dolo, je ne sens rien. Et c'est vrai. Donc quand tu dis que ça a son charme, c'est vraiment génial. Que ça a son charme. Moi, sans la verdure africaine, pas une verdure artificielle, sans sentir la terre africaine, je suis pas inspiré. Quand il pleut, par exemple, l'odeur qui sort de la terre. Quand tu pars dans les palmiers, dans une palmeraie. Je suis un homme, je dirais, par moment, j'ai envie de me mettre tout nu et de marcher dans la verdure. Je vous l'avais dit, chers auditeurs, c'est un culturel dans l'âme. Oui. Alors, fidèle à Nathan, on est dans le conte. Restons-y. Pourquoi le conte ne résout pas les problèmes, on va dire, existentiels d'un pays comme le Bénin? Le conte parce qu'aujourd'hui, on va quand même dire que le conte, c'est l'une des grosses richesses dont dispose un pays comme le Bénin. Mais pourquoi le conte ne franchit pas les Rubicons? Le conte jouait ce rôle. La preuve, les premiers anciens étaient des conteurs. Malheureusement, le train-train de la vie quotidienne et les déboires de la vie, les courses au quotidien nous ont éloignés des contes du soir. Nous ont éloignés de cette école de sagesse où on apprend la tolérance, on apprend la vie, on apprend les vertus, on apprend l'éthique, on apprend la morale, etc. Ça nous a éloignés de ça. Et quand tu vas dans les villages au Bénin et que tu dis une douadjou ou bien tu dis conte, tu comprends que le conte est encore intact dans les villages. Le Bénin authentique est encore intact.
C'est simplement à la superficie ici à Cotonou et environ qu'on croit que le compte a disparu. Le compte n'a pas disparu. Donc, cette vertu qui fait que ces gens, au dernier moment, ils peuvent toujours donner leur vote pour sanctionner un président qui déconne, montre qu'il y a encore de la vertu en bas. Montre qu'il y a encore des chefs de culte, il y a encore des chefs traditionnels, il y a encore des chefs religieux, il y a encore une structuration traditionnelle qui existe, qui fait que si le chef de village dit moi je vous il passe à langue rapidement là, tout le monde suit le mouvement qu'il a dit. Ça veut dire que le Bénin est intact. À Cotonou, ici, on s'agite, on est ouvert sur le monde, on prend les smartphones, on est en train de faire de dandiler, de danser. Mais le Bénin est intact et moi, je suis tranquille. Ah bon? Je sais que tant que ça? Tant que ça. Vous êtes tant sûr? que ça, parce que moi, je travaille dans les laboratoires. Combien de familles Vous avez dit que les laboratoires ne franchissent pas le Rubicon. Suivez-moi. C'est surtout pour ça que combien de familles aujourd'hui ont encore cette habitude dans le Bénin profond où le soir c'est le grand-père, la grand-mère ou le papa ou la maman qui réunit les enfants et qui leur raconte quand même des histoires. Je peux dire que nous sommes encore à 70% de familles qui le font. C'est justement parce que vous n'avez pas fait le voyage. Vous aurez pu me suivre dans cette tournée. J'ai eu la chance de faire cette tournée grâce à... Vous ne m'avez pas invité. À l'AHA Production, qui m'a envoyé faire, disons, un collectage de comptes. C'est ça qui m'a permis de savoir que le Bénin est encore intact, en vérité. C'était en quelle année? Ça fait il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans seulement. C'est récent. Et il y a 3 ans. C'est assez récent. Oui, il y a 3 ans avec le projet L'Art dans l'Art que je mène en ce moment. C'est pour ça que je dis, des fois je me fâche. Et je dis non, j'ai pas raison de me fâcher parce que je suis dans un métier où je dois rester sur la scène, travailler. Et c'est ma passion. Mais aujourd'hui, je suis obligé de tenter d'aller voir l'administration pour régler les choses dans l'administration avant de revenir sur le travail parce que l'administration ne me permet pas de faire mon métier, ne me donne pas la passerelle qu'il faut parce qu'en vérité, c'est à l'État central de faire ce travail que je fais. C'est à l'État central de faire le collectage de comptes. C'est à l'État central d'aller faire des recherches sur les arts oratoires, d'aller faire des recherches sur les arts du griot, de demander à des universitaires de faire des thèses de doctorat sur les arts du griot, etc., etc. C'est à l'État de faire ce travail. Et moi, j'ai fait ce travail avec l'Art dans l'Art, qui est un projet que j'ai écrit sur 4 ans, qui a créé un projet de financement Wallonie-Bruxelles International, qui se fait, et donc les gens viennent. Magali Mineur a fait son voyage vers ici, on a fait une émission à Radio Univers, après on est allé dans le pays, on a fait le tour du pays, elle est du même avis que moi. Elle m'a parlé, on s'est parlé il y a 4 jours, on a fait 2 heures de temps au téléphone. Elle dit, mais ton Bénin est intact, fidèle, travaille. Alors qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain? Que sur le terrain, les gens continuent de raconter les adjoues, que les gens continuent de raconter les contes, que les gens continuent d'avoir des codes, que les gens continuent d'avoir le couvent. Il est vrai qu'avec le blanc, quand il amène la caméra et un peu de pied de banque, il rentre dans les couvents, il fait des trucs, mais c'est encore la superficie, je vous assure. Vous savez que quand les gens ils vendaient les esclaves. Avant que vous me continuiez, j'ai une petite anecdote. On a eu une vidéo où on a vu, ce sont même des blancs qui étaient en train de faire des divinations et autres. Ça a choqué un peu. Non, ils ne font aucune divination. Mais la preuve est que avant vous savez que c'est des gens un peu zinzin, déphasés, de façon ils sont fous, ils peuvent aller au front que les gens vendaient comme esclaves. Faut lire la pièce qu'on a bégayé de Apollinaire Gbada. Vous comprendrez que ce n'est pas les vraies valeurs de l'Afrique, du Bénin, là, de Dahomey là, que les gens envoyaient aux blancs pour aller se faire comme chez Akanon. Les gens sont intelligents. Et waouh, nous n'en avons nous voyons. Je vous décide où catastrophe n'a donc béni ben avoir des bois mais non que je remidis la blague mo foi et on a aidé ouais eh oh bénin côté tête. Juste pour résumer, vous disiez tantôt, Fidèle Anatole, que ces blancs qui viennent, on leur dit juste ce qu'ils veulent entendre, histoire d'aller se débrouiller avec. Sinon, ça reste intact. Alors, vous nous parliez tantôt des constats sur le terrain. Oui, je disais, je savais que j'allais oublier, et je disais que quand on va sur le terrain et qu'on dit adjou, on constate que le Bénin est encore intact. Et c'est un appel que je fais à l'État central de soutenir des gens qui travaillent dans les arts oratoires, un peu comme on peut soutenir les gens qui font les musées, pour que nous puissions aller à la source, recueillir les histoires, que nous puissions ramener aux endroits où ça manque encore l'école du conte, l'école du soir, l'école de la sagesse, regrouper les gens autour du feu, regrouper les gens sous l'arbre à palabre, regrouper les gens au clair de lune, autour des lampes tempêtes, pour leur raconter des histoires. Je vais vous donner un exemple. Quand on a un fleuve qui regorge de poissons, parce que je ne sais pas si c'est un fleuve qui a des poissons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi peut-être, lagune ou en tout cas un plan d'eau qui regorge de beaucoup de poissons, et qu'on veut protéger ce plan d'eau, vous savez ce qu'on fait? On dit simplement que à une période il y a Oro qui veut sortir, et que si Oro sort là, on ne sort pas la nuit, et que ce plan d'eau là, on ne doit pas s'approcher de ça pendant 45 jours. Pourquoi? On veut laisser les poissons grossir. Ça, vous voulez me dire que c'est mauvais? Que le plan d'eau puisse se ressourcer. Et que le poisson grossisse bien avant qu'on nous l'élimine. Si on laisse les gens, pour que les gens aillent à ce plan d'eau là, ils vont tuer les petits poissons et on n'aura plus de provisions, on n'aura plus beaucoup d'argent. Les petits poissons, on va les tuer, les manger
pour le quotidien, alors que quand ça devient gros, on va puiser des millions de ça. Et pour ça, les gens de la famille, du clan, de la communauté, de l'arrondissement, du village, ils décrètent que c'est un interdit. Et Oro fait ça. Et Oro vous avez dit que c'est le diable. Donc Oro permet de protéger ces ressources. C'est pas que Oro. Il y a de sa bataille. Donc, que tu fais ceci, la terre va te faire ci. On ne fait pas ci, on ne fait pas ci au prochain. Et le Kavioso va te tuer. Si tu fais quelque chose au prochain, Kavioso qui tue quoi? Kavioso ne tue rien. Si tu es dans le champ, scientifiquement, je suis scientifique. Quand tu es dans le champ du truc, ça te brûle. Et puis tu meurs. Bon, ça, c'est un tueur insignifiant sur la terre. Donc, on dit, Kavioso, donc, on prend cette prétexte pour que les gens ne commettent pas certaines erreurs. Et c'est bien, c'est un code social. C'est comme, mais les babons laissent. Donc, on met un code social et on suit ce code-là. C'est comme la loi fondamentale de la nation. C'est comme la constitution. Les différentes lois. On met une loi et la loi, on la respecte. C'est tout. Donc, en vérité, notre culture est une très belle culture. Un pays où les morts se lèvent et parlent. Est-ce qu'il y en a encore dans le monde? On voit pas que c'est du théâtre. Notre culture, c'est du beau théâtre. Quel mort se lève où? Pour danser où? Pour faire quoi? Disons-nous la vérité. Faut pas dire ça donc, ici. Non, en tout cas, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Je parle de nous. Nous parlons de nous-mêmes. Disons-nous la vérité. Donc, nous sommes entre nous. En vérité, on est au couvent là. Et ce couvent là, c'est du beau. Moi, je dis, Kouvito, pour moi, c'est la meilleure science au monde. Kouvito, pour moi, c'est le meilleur art du monde. Kelebe, c'est le meilleur art du monde. La preuve est que l'UNESCO a coopté ça rapidement. Kouvito, c'est resté un peu mythique. C'est un patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui. C'est un patrimoine pour le Bénin. Donc, nous sommes une nation belle. La seule nation au monde où le mort peut se lever et parler aux vivants, cohabiter avec les vivants, courir avec les vivants, rire avec les vivants, pleurer avec les vivants, apporter de l'onction aux vivants. Bénir les vivants. Parce que quand tu rencontres le Kouvito, il te bénit. Moi, j'adore ça. Pourtant, mes parents m'empêchaient d'aller là-bas. Ils ont compris. Après, ils ont dit que non, mes fidèles, vas-y, je vais regarder, je vais espérer les rontons pour regarder, pour qu'on ne me chasse pas que je déteste la chicotte. Nous avons une belle culture. Nous avons une culture qui a des codes et que personne ne peut jamais comprendre. Et tant qu'on ne reviendra par ces codes, on va balbutier longtemps. Mais les gens vont croire qu'ils vont nous dessoucher. Ils ne pourront pas nous dessoucher. On est intact. Je confirme que le Bénin est. C'est pour ça que je suis dans le patrimoine. Je n'ai pas envie de me fourvoyer. J'ai pas envie de casser ma seule existence. C'est pour ça que je fais. Mais vous êtes si convaincu qu'on est encore intact et tout, mais vous voyez un peu tout ce qu'il y a comme dérive. Là, vous avez raison. Vous voyez un peu, même dans les villages, au fin fond, des choses hors normes se passent. Vous avez raison. Alors, comment on peut expliquer vous avez dit que le compte, ce contrario? Voilà. Vous avez dit que le compte n'a pas pu dépasser les Rubicons. Je suis d'accord avec vous. Et ça, ce n'est pas la faute du conteur, ce n'est pas la faute de l'artiste, ce n'est pas la faute du génie. C'est la faute au gouvernant. C'est la faute au gouvernant et à certains aînés des arts qui sont avec les gouvernants mais qui n'arrivent pas à faire en sorte que on puisse nous allons parler tout à l'heure. Nous allons parler tout à l'heure. Mais quand tu parles des dérives, quand tu parles des dérives au niveau de la jeunesse, est-ce qu'il reste encore des valeurs culturelles, des valeurs endogènes ici chez nous, qui sont galvaudées comme ça? Eh bien, ces valeurs endogènes sont galvaudées pourquoi? Parce que on ne protège pas assez notre jeunesse, cher grand frère. On ne protège pas assez notre jeunesse. Comment tu veux que le jeune n'aille pas à la drogue si tu ne lui as pas proposé quelque chose à côté de la drogue? Il ne sait pas faire le hadi. Il ne sait pas faire le kati-kati. Il ne sait pas faire des jeux de société. Il ne sait pas se distraire autrement, il est oisif. Il va faire de la drogue. Il ne sait pas courir avec le pneu. Il ne sait pas faire des petits jeux. Comme on le faisait enfant. Voilà. Donc avec il ne sait bâtons. pas. Voilà. Il ne sait pas faire ça. Donc s'il ne sait pas faire ça, il va faire quoi d'autre? Il va fumer. Elle ne sait pas faire Buntu. Elle va fumer. Vous voyez? Donc c'est des trucs qui nous manquent parce que nous avons oublié ça, nous avons dédaigné ça. Et la culture béninoise a une particularité qui est grave et nocive. Et qui est indispensable aussi parce qu'il le faut. C'est l'ouverture sur le monde. Multidisciplinarité, multidimension et tout ça, multipuissance, multiforce, oui. Mais l'ouverture sur le monde qui fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes avant de jouer de la musique vont faire go derrière. Oubliant que le quota, 20 fait. Mais tu es obligé de suivre ce mouvement parce que ce mouvement est celui qui est plus dans les médias, dans nos oreilles. Et nos oreilles sont contaminées. Donc quand on n'entend pas go, c'est qu'il n'y a pas musique. Donc c'est un 20-20. Ça, ce n'est plus musique aujourd'hui. C'est ça le souci. Et qu'est-ce qu'on a fait pour promouvoir le 20-20? Pour que le 20-20 aussi soit aussi entendu pour s'habituer avec un pas au même titre que l'autre qu'on nous impose. Parce que ça s'impose à nous
Et notre jeunesse prend ça. Et quand la jeunesse prend ça, il voit l'autre a fait tresse. Il fait tresse, il ne sait pas pourquoi l'autre a fait tresse. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il a fait tresse parce que dans sa culture, il y a 15 ans, au couvent, c'est les tresses que les hommes faisaient. Et lui, il ne sait même pas. Il ne connaît même pas sa propre histoire. Il se perce le nez, il se perce la langue. Il fait des trucs. Il fait des tatouages sur le corps. Il ne sait pas le signe qu'il a mis sur le corps. Il ne sait pas ce que ça veut dire. L'esprit que ça évoque, il le met sur son bras. Après, il fait accident dans la rue. Et son sang se verse au goudron. Il ne sait pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Alors que c'est juste le signe qu'il a mis sur le bras. Il met un crâne humain. Qui le pourchasse. Il met un crâne humain sur sa poitrine. Et il tombe sur le goudron et il meurt. Et il dit qu'on crie. Alors que c'est lui-même qui a invoqué l'esprit de la mort, qui a mis sur son corps et qui s'est manifesté. Donc on est l'invasion de la culture extérieure, l'ouverture de la culture sur le monde. Et aujourd'hui avec le smartphone, qui est un écran. Moi, excusez-moi, il y a quelques années, j'ai éteint ma télévision. Pas dire n'importe quelle information dont j'ai besoin, je le laisse sur mon portable, je le laisse sur l'ordinateur, donc j'ai pas besoin de télé. J'ai pas de télé. Parce que je dis, on appelle le truc écran. Les gens, on est tellement bêtes que les gens, ils nous disent les mots, ils nous frappent avec ça. C'est-à-dire que quand on est mouton, on peut te monter le mouton avec le bâton avec lequel on veut te taper, on te tape quand même. Mais quand tu es un chien, quand on te monte le bâton avec lequel on veut te taper, tu ne reçois plus le coup, tu fuis. On est tellement bêtes que le blanc dit que c'est un écran. Et nous, on regarde dedans. Donc, on dit que le truc vous fait écran. Vous bat la voix pour que vous voyez la réalité. Donc, vous voyez du virtuel. Et on est dedans. On voit les filles, on voit des dames, on met des trucs sur le visage, sur le bras, on tape, Les filles commencent pas à faire ça. Alors que ton visage ne correspond pas à ça. On dit make-up. Tout le monde commence pas à faire make-up. On parle aujourd'hui de make-up. Des trucs sur le visage, pas mettre des trucs dans le dos. On apparaît comme un masque. On apparaît comme des poupées. Voilà, celle-là qui est avec nous, elle est dans le maquillage et tout ça. Mais voilà, ce matin, elle n'a même pas de quoi sur son visage. Elle n'a rien sur son visage. Donc il faut revenir à notre culture endogène. Ça, nos parents avaient les manières de se maquiller. Ils ont les manières de préparer. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Corona. Il ne faut pas qu'on rate le virage pour montrer que nos plantes et nos recettes traditionnelles nous permettent de résister. Le pédjirikou, le sassalikou, la tigekbata. On aura tout ça là, on va voir Corona. Quel Corona? Corona est où? D'après qu'il n'y en a qu'une centaine, excusez-moi, c'est pas méchant. On n'a qu'une centaine de morts. On a des milliers de morts du paludisme dont on ne parle pas. On n'a qu'une centaine de morts, ça veut dire qu'en vérité, le coronavirus, il ne tuera pas au Bénin. Il ne tuera pas les Africains. La dernière fois, il y a quelqu'un qui était malade, très malade, et qui a déclaré Covid, et qui mourait de Covid, mais finalement, on a compris que c'était insuffisance rénale. Corona, c'est insuffisance rénale maintenant. Il est décédé. C'est un traître en plus. Et on disait Corona. Minito Corona de Fieri, Bouli Bonu Sassalikou, Bouli Bonu Pédjirikou, Bouli Bonu Ating Bata, Boudem. Après, moi, tout le média, mon bidon d'outils, Ating Bata, bon, c'est pas l'autre chose. Et où? Sinzozo, au tiède, au non, sur la bio. Mais sinon, j'allais vous suivre. Oui. Donc, c'est pour dire que nous avons tout en Afrique. Ne ratons pas le virage de coronavirus pour révéler nos vérités, pour révéler que nous sommes Afrique et que nous sommes une zone interdite et que nous sommes nous, on demeurera nous. Parce que moi j'ai l'habitude de dire même que cette maladie n'est pas pour les Africains. Non, elle n'est pas c'est l'occasion pour nous de revaloriser nos richesses. J'ai reçu un ami nigérien. Ouais. J'ai reçu un ami nigérien et il est venu à la gare, il voulait aller au Niger. Je suis allé l'accompagner à la gare. J'ai vu, mais le gars, il a dit qu'au Niger, il y a des moments où tu tiens la barre de fer là, comme ça, tu vas... Comment le coronavirus veut aller là? Il va faire quoi là? Il sera grillé? C'est la chaleur. C'est la chaleur. À 45 degrés à l'ombre au Niger. Corona, c'est pas pour nous de toutes les façons. Ils n'ont qu'à inventer autre chose pour nous. Mais nous là, on a échappé à Corona. Ça, malheureusement, le gouvernement quand même joue son rôle. Oui, naturellement. Le gouvernement vient de décréter, par exemple, l'interdiction de toutes les manifestations culturelles. Selon vous, est-ce que c'est une bonne mesure? Je crois que c'est une bonne mesure. Il faut être réaliste. Mais ça va vous empêcher, vous, d'engager vos sous? Ah ben oui, il faut être en vie d'abord avant d'engager des sous. Je crois qu'ils ont bien anticipé. Selon moi, ils ont bien anticipé parce que ils présagent ce qui pourrait arriver. Et comme on ne sait pas si ça va arriver ou pas, autant anticiper pour qu'on s'en sorte. Puisque les médias disent, et on prévoit les cartons pour l'Afrique, d'autres disent l'Afrique n'aura rien. Moi, je viens de dire que l'Afrique n'aura rien. En disant l'Afrique n'aura rien, il y a quelle garantie? C'est cela. Donc si l'État, qui est garant de tout le monde, prend une décision, on suit la décision. Ça me frappe, ça me fait mal. J'ai un lancement à faire, je ne peux plus faire. J'ai un spectacle à faire, je ne peux plus faire. J'ai des spectacles à faire, je ne peux plus faire. Mais il faut que je vive d'abord avant de faire des spectacles. La vie d'abord. Je suis quelqu'un, j'attaque quand ça ne va pas. Mais ça, je n'attaque pas. C'est une très très belle décision. Elle nous frappe, mais c'est une très belle décision. Après, l'État peut faire mieux. C'est-à-dire l'État a les moyens. L'État a nos moyens en main. L'État peut dire, l'argent qu'on lui nous donne. connaissons
les artistes qui travaillent réellement. Nous connaissons les espaces culturels. Nous connaissons les associations qui sont réelles. C'est pas les associations fabriquées sur table. Nous connaissons les trucs qui existent. Parce qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a une panoplie. Ils savent bien mon avis là-dessus et je les connais. On en parle tout à l'heure. Oui, ils sont pleins. On les connaît. Et puis, bon, cette guerre va, en tout cas, tout ça va disparaître bientôt parce que la vie a horreur du vide. Et donc, pour le moment, ils occupent un vide. Quand ce sera structuré, ils vont disparaître. Donc, l'État peut prendre des mesures pour accompagner ceux qui travaillent. Pour dire, maintenant, vous n'allez pas travailler pendant 3 mois. Nous vous accompagnons de telle manière. J'espère qu'ils vont le faire. Parce que la dernière fois, en fin d'année, je crois qu'ils ont organisé des choses. Tous les artistes n'ont pas été atteints. Mais certains ont été atteints et par décentralisation, d'autres ont été aussi atteints. Parce que moi, les gens qui ont dans cette période, j'ai gagné quelque chose. Et ceux qui n'en avaient pas gagné, des 10 000, des 15 000, des 5 000, j'en ai distribué dans ce que j'ai gagné. Pour que chacun ait quelque chose. Donc, c'est pour dire quoi? L'État peut faire des accompagnements. Et ils sont assez intelligents, assez gentlemen. Est-ce que vous leur avez fait de manière formelle la proposition? Non, est-ce que vous discutez avec, par exemple, le ministre de la Culture pour retenir quelque chose? Bon, c'est des autorités pas trop accessibles. Moi, depuis qu'il est revenu là, moi, je n'ai pas pu avoir l'audience que je demandais depuis. J'estime qu'il est très occupé, tellement occupé qu'il ne peut pas recevoir un fidèle. Vous êtes du mauvais côté, c'est ça? Non, je ne suis pas du mauvais côté. En tout cas, à ce que je sache, le mauvais côté où je peux me retrouver, c'est que je critique. Quand ça ne va pas, je critique. Et qu'à un moment donné, je sais que j'ai dit sur une radio que, au fait, il n'est pas culturel et que je ne sais pas ce qu'il fout là. Et ça, c'est pas sa faute. Et vous n'allez pas dire ça? Ben, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est le chef de l'État qui l'a, et c'est ce que j'ai dit. Qui l'a choisi, qui l'a mis là. J'ai dit, c'est pas sa faute. Et j'ai dit en même temps que le chef de l'État aussi, c'est pas sa faute. Puisqu'il n'y a pas de loi qui cadre la culture. Quand il n'y a pas de loi qui lui impose qu'il faut absolument un homme de la culture pour être là, est-ce qu'il a pris un artiste qu'il allait mettre ministre de la Santé? Et pourquoi il met quelqu'un dans notre domaine de la culture? On a vu dans ce pays, un médecin, directeur de l'hôpital, notamment du CNHU, mais ça n'a pas fonctionné. Et après, c'est quelqu'un qui est quand même dans le cadrage des hospitaliers. On a recouru maintenant aux administrateurs hospitaliers. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas recours aux administrateurs culturels dans notre cas? Pourquoi? On n'a qu'à essayer et que ça échoue. C'est ce que je réclame. On ne peut pas amener un homme de culture, un administrateur de la culture, aller gérer le ministère des Finances du Bénin. Et pourquoi on met quelqu'un dans notre secteur pour gérer le ministère de la Culture? Abimbola, c'est un homme bien, un très intelligent, un politique. Mais c'est un culturel aussi. C'est un culturel aussi. Il est issu du giron culturel. Il est un homme de culture. Mais ça ne veut pas dire qu'il est. Et c'est pas la première fois qu'il occupe ce poste. Justement, mais c'est la même chose. Ça devrait quand même changer les choses. C'est la même chose que nous décrions depuis. Je n'ai pas dit que j'ai quelque chose contre Abimbola en tant que personne humaine. En tant que physique, c'est un ami, c'est un grand frère, c'est un aîné. Mais je dis, c'est pas son domaine. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit en mathématiques et simplement. C'est qu'il vous dirige. Oui, justement, c'est ce qu'il nous dirige. Mais alors, qu'est-ce que vous lui reprochez dans la gestion? Je ne reproche rien. Dans la gestion, est-ce que la gestion est bien faite selon vous? La gestion, selon moi, elle n'est pas suffisamment bien faite. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Tant que ça ne va pas, tant que quelque chose ne va pas, rien ne va. Tant que la marche continue, le balancement des bras ne peut jamais s'arrêter. C'est-à-dire que quoi? Je prends le fonctionnement du Fonds des aides de la culture. Nous sommes dans un pays qui avons des références quand même. Nous avons l'Union européenne qui donne toujours des financements dans ce pays. Nous avons l'OIF qui donne toujours des financements dans ce pays. Il y a une manière de faire les choses, une orthodoxie. On est passé, avec le milliard culturel, on a passé 5 ans, 6 ans, 7 ans dans la léthargie où on a un groupe de personnes qui font toutes les agricultures que nous connaissons. On ressuscite des amis, des frères, des cousins, on leur donne l'argent de l'État, on fait des boutiques pour des filles, on fait des cafettes pour des filles, on donne aux gens. Vous avez la preuve de tout ce que vous avancez là? Nous sommes sur la j'ai des preuves. On donne 5 millions. On n'avance rien ici sans en avoir les preuves. Moi, j'ai pas ces preuves-là. On donne 5 millions à un artiste, on récupère encore dedans 2 millions. On a décrit tout ça. Vous l'avez subi? Je n'ai pas subi, des amis ont subi, j'ai été surpris jusqu'au trésor, j'ai amené chez des directeurs techniques et on a posé tout ça. Tous ces problèmes ont contribué à la rupture. On a posé tous ces problèmes dans ce pays et ça a contribué à la rupture. Tout le monde sait. Si même on me met le fusil dessus aujourd'hui, on me tire dessus, le peuple dira on a tué ce garçon innocemment parce que ce qu'il dit est vrai. La preuve que j'ai, c'est le peuple. La preuve que j'ai, c'est nous-mêmes. La preuve que j'ai, c'est notre hypocrisie collective. La preuve que j'ai, c'est le fait que les gens savent que ce que je dis est vrai. C'est ça ma preuve. Mais pourquoi personne, parmi ceux qui ont subi la chose, nous dénoncent? Ils dénoncent. Nous montent au créneau pour donner leur cas, leur exemple. Ils dénoncent. Et là, quand le ministre Paul Humpa était là, moi je suis allé dans son bureau pour lui dire cas par cas des situations qu'il y a. Et ça a soulevé des tollés. Des gens ont même appelé pour dire que Anatole, Paul Humpa, et tout ça là, ça a été des problèmes pour lui, pour moi. Et ça a été dur. Il n'y a pas que lui. D'autres ministres étaient passés. Pendant le premier mandat de M. Abimbola, on a décrié. On a fait les états généraux. On est allé faire, pour le FITEB, on est allé faire
des assises à grand propos pour tous ces problèmes-là du secteur culturel. Et quand il prend le cas du Fonds des arts de la culture, je disais tantôt que on met des groupuscules de personnes, on dit représentants des secteurs. Et quand on dit représentants des secteurs, c'est des représentants qui sont issus donc de ces associations fictives. On va amener des gens dans les camions, dans des bâchers de Tokpa, et on paye des déplacements à certains du Nord pour venir pour faire des élections, pour élire des gens qui sont des représentants, disons, populaires entre griffes, mais qui ne le sont pas en réalité parce qu'ils sont issus d'associations fabriquées sur la table. On connaît les réalités de ce pays. Et quand ces gens-là sont là, ils font tout ce que nous disons comme gabegie. Ils font tout ce que nous disons comme gabegie. Et donc, quand on a quitté cette étape, on est venu aujourd'hui à une étape où finalement on est revenu à quelqu'un qui est seul à diriger la culture avec 2 représentants, un du Nord, un du Sud, et ils sont 3 ou 4 ou 5, et ils ont un conseil d'administration qui s'appelle le conseil d'administration du Fonds de la direction du Fonds des arts de la culture. Et ils sont un certain nombre qui donc décident d'octroyer le financement. Alors, quand c'est comme ça, il y a un problème. Ça va être un peu à la tête du client. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, si vous n'êtes pas dans le cadrage qu'il faut, si vous n'êtes pas dans le feeling qu'il faut, si vous ne respectez pas les normes... Vous respectez alors le cadrage qui a été défini. Le cadrage qui a été défini. C'est sur la base d'un cahier de charge qu'on vient postuler, non? Et quand on postule un projet, on postule un projet comment? Après un appel à candidature. Après un appel à projet. Il n'y a pas d'appel à projet. On dépose les trucs à la sauvette. Et on donne à qui on veut. C'est la vérité. On peut me tirer dessus, il n'y a pas de problème. Vous ne pourrez pas dire on donne à qui on veut. Ah bon, peut-être que c'est une on donne à qui mérite. 2 secondes. C'est peut-être parce que c'est, comment dirais-je, un dépôt libre. C'est comme le système est là, vous venez déposer quand vous avez votre projet, mais eux, à l'aune du cadrage qu'ils ont, les critères et autres, ils élisent ou ils rejettent. Et est-ce que comme ça a marché? Peut-être c'est un système vous avez vu quoi qui a été choisi. Ok, vous avez vu quoi qui a fonctionné? Ça ne marche pas comme ça, disons-nous la vérité. Comment ça fonctionne? Quand il y a un projet, on fait la neutralité totale. La neutralité, c'est quoi? C'est de lancer un appel à projet national où n'importe quel Béninois est libre de déposer dans le temps qui est imparti. Il n'y a pas un temps indéfini où on dépose des projets, à moins que ce soit de la pagaille. Il y a un temps défini. Dans ce temps, les gens déposent des projets. Les projets sous anonymat. Taille, police, harmonisé. Pas de trucs pour qu'on reconnaisse. Après, on met en place des assesseurs. Quand on met en place ces assesseurs-là, des gens qui vont juger le projet, ils sont neutres. Ils viennent de partout. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent venir du Burkina Faso, des gens qui peuvent venir de la France, des gens qui peuvent venir de la Belgique, des gens qui peuvent venir du Togo voisin, des gens qui peuvent venir du Bénin aussi, mais qui ne savent pas qui ils jugent, qui sont un groupe de personnes neutres pour juger les projets. Et quand ils jugent les projets, ils dégagent les meilleurs projets. C'est quand les meilleurs projets sont dégagés que finalement on sait qui a gagné quoi. Et on donne de l'argent. Et quand on donne de l'argent, c'est public. Les fonds publics, on donne aux gens publiquement. Et quand on donne publiquement, on donne des chèques. Et les gens font percevoir l'argent. Et quand cette association travaille, c'est des partenaires qui gagnent dedans. Et c'est des gens qui peuvent gagner 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions pour exécuter des projets. On a vu le cas de PSIC-D ici. À peine 20 associations ont été sélectionnées et financées, mais tout le pays a travaillé. On a vu le cas de PSCC, pareil. On a vu le cas de Repasoc, pareil. Mais pourquoi est-ce que notre Fonds des arts de la culture ne peut pas fonctionner sur le même principe? Et on est obligé de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui sont des Manitou, des demi-urges qui peuvent se comporter comme des mécènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas déposer ton dossier, si le directeur du Fonds des arts de la culture ne veut pas, il ne te finance pas. Si le président du conseil d'administration ne veut pas, il ne te finance pas. Ainsi de suite. Donc, si les gens qui sont là ne veulent pas, ils ne te financent pas. Alors que ça ne peut pas être ça. Ils peuvent ne pas avoir la capacité de savoir si ton projet est porté ou pas. Ils n'ont qu'à aller appeler des experts de gestion de projet qui vont faire un collège de personnes qui vont juger les projets de manière neutre. Je peux ne pas avoir de financement pendant 5 ans, je serai d'accord en ce moment-là. Mais si c'est fait comme ça, et que je n'ai pas de financement, si le système n'est pas clair que c'est comme ça, dès que je n'ai pas de financement, il va dire que c'est parce que le directeur ne m'aime pas. Et j'aurais raison de le dire, puisque de toute façon, il a donné à des gens, j'ai vu, il m'a pas donné. Il a donné à des gens qui sont moins que moi, il m'a pas donné. Il a donné à des gens qui sont bons comme moi, il m'a pas donné à moi. À tout cœur, mais il y a bon, quand on dit que là, ouais, non, ben non, aïe, on nous met à Nessie. Et non, mais dis-le, nous, quand on finit, bon, on dit que là, et nous, nous, ta, bon, mais bien, ta, mais plus tantôt, quand il est non, ta, bon, mais bien, mon tournou, les ta, bon, clair, bon, on dit, n'a pas eu quoi, on a tout, c'est qu'on y a, on peut, on a fait boulot, mais, nous, t'avons quand on déposé le vous tomber comme marché, bon, fit, mon commercial. J'ai fait déposer des projets ici, je suis élu premier du Bénin, et il y a eu 5 projets retenus au Bénin, dont je suis le meilleur projet, et j'ai exécuté, j'ai fini meilleur projet, j'ai été au Zimbabwe, partout, on a fini le projet avec un ami, Tony Yambodé, de l'espace militaire, pour moi que vous connaissez. Pourquoi est-ce que ce projet a été financé? Et au Bénin, quand j'avais déposé ce projet,
l'année d'avant, ça n'avait pas marché. Après encore, j'ai déposé, ça n'a pas marché. Parce que votre projet n'a pas rempli les conditions. Et pourquoi ça remplit les conditions au plan national? Pourquoi ça remplit les conditions au plan international? Ça ne remplit pas le plan national. C'est pas les mêmes conditions. C'est pas normal. Ça veut dire que c'est pas les mêmes conditions. Ça veut dire que les conditions au plan national. Ça peut prospérer à l'international et ne pas prospérer très au plan bien. national. Et c'est pas que ça a prospéré à l'international et que le projet est fait à l'international. Le projet est fait au Bénin, a servi le Bénin, a été utile au Bénin. Mais le Bénin ne reconnaît pas la bonté ou la qualité de ce projet. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Il y a un problème. Le point qui se passe, c'est quoi? Il faut plus que ce soit un homme et 10 personnes autour de lui qui décident du destin des fonds publics qu'on accorde pour gérer la culture au Bénin. C'est pas possible. Mais il n'y a pas un conseil d'administration? C'est le conseil d'administration que je dis, c'est pas largement, c'est pas suffisant pour des fonds publics qu'on met à disposition pour des projets. Les gens vont se comporter comme des mécènes. Si j'ai un ami personnel parmi eux, je vais négocier, on va me donner. Si mais un homme commande tout le reste du conseil d'administration? C'est ça? Comment? Je ne comprends pas, parce que le conseil d'administration, c'est quand même plusieurs personnes qui ont chacune, des voix délibératives. Mais ce que je dis... Comment tout l'ensemble va-t-il, s'axer sur un seul point? Si cet ensemble, je suppose que cet ensemble-là, ils sont vraiment harmonieux. Ils s'entendent tous sur les mêmes personnes. Ça veut dire que s'ils s'entendent sur 50 personnes au Bénin, c'est ces 50 personnes qui ont l'argent. Mais c'est quand même... Alors qu'il se peut que parmi ces 50 personnes-là, ce ne soient pas les 50 meilleurs projets du Bénin. Et comme il n'y a pas eu un collège de gens du secteur qui savent gérer les projets culturels, qui sont des gestionnaires de projets culturels, des experts, des consultants qui ont jugé, on peut supposer que leur jugement est biaisé. C'est de ça que je parle. Et l'autre chose, pour apporter un peu de l'eau à votre moulin, c'est quand même l'absence d'impact, assez positif de ce milliard culturel sur les différentes productions, que ce soit musicales, que ce soit sur le plan théâtral, et puis dans d'autres domaines. On n'a pas eu vraiment une bonne respiration culturelle au Bénin. Justement, on a eu des respirations culturelles avec le PSCC, avec le PSIC. Vous avez même reçu dans vos studios certainement des gens qui faisaient des projets, qui sont venus pour payer même des diffusions parce qu'ils avaient les moyens. Parce qu'on leur a accordé 20 millions, 30 millions, 60 millions. Le spectacle Condé le requin, monté par Tola Koukoui. Un vrai spectacle. Un vrai spectacle, c'est financé par l'Union européenne. Il a commencé d'abord par faire avec le festival du temps romain qui a donné un peu d'argent, ou bien je sais pas si c'est le festival ou si c'est des anciens, mais un truc comme ça. Il a commencé. Après, le PSIC est venu, a donné 60, et d'abord, je crois, 20 et quelques millions. Et au deuxième tour encore, il a pris le PSIC, il a pris le PSCC, et ça a apporté des millions. Et ça a huilé. C'est un spectacle qui a bien tourné. Puissant spectacle. Donc, pourquoi on ne voit pas? Il faut que, si on a même 1 milliard, on peut donner le milliard là dans l'année à 30 compagnies ou 30 troupes ou 30 associations correctes et formelles qui ont suivi des étapes de concurrence rude et d'excellence et qui sortent. On peut donner à ces 30-là. Nous tous, nous allons travailler. Je ne sais pas quelle production théâtrale on va faire au Bénin aujourd'hui où je ne vais pas trouver du travail à faire. On va faire 3 créations au Bénin aujourd'hui sans que je attende de travailler. Je ne sais pas. Tout le monde travaille. On va même encore former d'autres nouvelles personnes pour venir travailler. Si on fait un bon cadrage. Donc c'est ça qui est le problème. Le problème véritable que je pose avec le milliard culturel, c'est que le milliard culturel, dans un premier temps, a été dirigé avec ce qu'on a appelé les représentants des artistes, qui forment le conseil d'administration. Et ça n'a pas marché. Parce qu'il y a la gabegie, il y a le vol, il y a le favoritisme. C'est-à-dire qu'on s'entend pour manger. On s'entend pour manger. On donne 5 millions, mais on reprend par derrière 600 000, 1 million 200, des fois beaucoup d'argent. J'ai pris un cas au trésor public où on a donné 3 millions et puis on devait la peine, on appelle 600 000, 1 million, tout comme ça. Et je suis intervenu pour sur un projet. J'ai été jusqu'au bout. Et la personne a eu des sous entièrement. Et j'ai eu des inimitiés pour ça, j'ai eu des problèmes pour ça. Après, il y a eu des trucs. Jusqu'aujourd'hui, je continue de traîner l'état de ça. Et donc, quand ça a fini, maintenant on a fait un autre système. Le nouveau système maintenant, c'est d'avoir un conseil d'administration et une personne. Et pour moi, je dis, excusez-moi beaucoup. Vous voulez parler du directeur général? Je n'ai rien contre le directeur général Théo Malin Gilbert. C'est un ami. Quand il est arrivé là, il a financé le festival. Quand il est arrivé, j'ai de l'argent que je dois prendre par rapport au projet que fait Abel Wallonie Musicien International. Il ne me donne pas ce qu'il doit me donner. Mais après 10 mois, 11 mois, quand j'ai fait les courses, je couche. Je vais appeler par tout le monde. Il me donne des miettes quand même que je prends. Je n'ai rien contre ça. Donc vous avez quand même un peu. Un peu. Après avoir crié. Après avoir crié et pas au mérite. Ce que je mérite là, c'est quoi? Le projet, le Bénin doit contribuer. Le Bénin a signé qu'il doit donner une part. Qui ne donne pas. Au point où aujourd'hui, il y a des difficultés. C'est-à-dire que les autres disent, votre pays ne vous soutient pas, mais pourquoi vous voulez que l'on continue de vous soutenir? Donc, la preuve est que le projet aujourd'hui avec Corona, tout ça, c'est en difficulté. L'argent que nous devons avoir cette année qui est 3 750 €, nous ne l'avons pas. Et puis, c'est ça le problème. Et donc, j'ai pas de problème personnel avec lui. Mais je dis, le système dans lequel on a installé, que le président
son excellence Guillaume Athanase Talon me pardonne, c'est que le système dans lequel il est installé fait qu'il se comporte comme un mécène, comme un sponsor, comme quelqu'un qui donne à qui il veut, parce qu'ils ont des normes pour dire qu'il faut que le projet soit structurel, soit ça suffit là. Non, ils ne sont pas des gens qui doivent juger ça, c'est pas à eux de juger. Ils n'ont qu'à appeler des gens plus forts qu'eux, des plus experts qu'eux, qui vont venir juger les mêmes projets là, on va voir s'ils vont donner de l'argent au même projet qu'ils donnent. Mais ce que je veux comprendre, est-ce qu'il n'y a pas de critères qui sont établis afin d'élire des projets? Oui, mais on ne connaît pas. Si pour le moment on a des critères, c'est un appel à projet, on fait, non? Ils ne font pas d'appel à projet. C'est ce que je décris. Ce que je dis là, je ne suis pas contre eux. Mais je dis, la manière, je ne vois pas clair. Moi, je ne vois pas clair. Si on donne à 50 personnes, on ne me donne pas, je vais dire qu'on ne m'aime pas. Parce qu'il n'y a pas eu un appel qu'on a lancé, on a compétit tous ensemble, on a échoué. Et on ne connaît pas les critères. Il n'y a pas de critères. Non. Ils affichent des choses, ils disent, il faut donner telle chose. On donne des choses, et on dépose le dossier, et on te donne l'argent ou bien on ne te donne pas l'argent. Moi, j'ai déposé l'argent pour le dossier pour mon festival. On m'a même pas regardé. J'ai dû l'appeler à un moment donné pour notre festival. Il reste quelques jours, il dit, je vais te rappeler. Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas rappelé. Wow. C'est lui qui gère. C'est sa personne qui gère avec d'autres, avec qui il s'entend, et c'est les critères qui sont définis qui marchent. Mais vous, acteur culturel, est-ce que vous n'avez pas une plateforme, un creuset Les plateformes que nous avons aujourd'hui. Vous vous retrouvez quand même pour discuter et poser les problèmes? Oui, on pose les problèmes. La preuve est que nous avons fait naître un syndicat qui va parcimonieusement, sans faire de guerre, sans faire de guerre de personnes, sans faire de guerre contre le système, poser des problèmes pour régler les problèmes progressivement. Mais en attendant, ce que nous avons sur place, il faut qu'on se dise la vérité, que fédération, association, confédération, machin, tout ce qu'on dit là, excusez-moi, c'est les associations fabriquées sur la table. Wow. C'est la vérité, ils savent. Et je dis ça, ils savent ça depuis des années. Quitte à ce que... C'est quoi, il y a une table qui fabrique ces associations? Oui, ils restent à la maison, ils font un statut régulièrement sur leur ordinateur, ils déposent à la préfecture, ils payent ce qu'il faut payer, ils prennent les récépissés, et puis c'est tout. Ils ont fait ça, 40, 30, des gens en ont 12, des gens en ont 50, des gens en ont 20. Une seule personne? Une seule personne. Comment ça se fait? Voilà. Au Bénin ici? Ça s'est fait ici au Bénin. Wow. Et ils savent qu'ils ont fait ça. Et ce sont des associations et autres qui sortent des projets, qui ont des financements. Représentants et qui ont des financements. Il y en a même qui confisquent des associations d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils sont patrons, ils s'étaient au fond des arts de la culture, qui étaient au fond d'aide alors. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'association de papier d'association de quelqu'un qu'ils ont. Ils prennent l'argent en son nom. La personne ne sait pas, pendant des années, ils font ça. La personne ne sait pas. Un jour, la personne découvre, il y a un problème un peu, on l'appelle au terrain, on lui donne 100 000 francs, on le ou bien, on prend ton association, on prend l'argent à ta place, on prend 5 millions à ta place, et on te fait une enveloppe de 100 000. Ou bien on prend 2 millions à ta place, on te fait une enveloppe de 200 000. Des trucs. Selon ta tête, selon comment tu es verbeux, comment tu peux te défendre. Il y a des gens même qui ont fait péter la maison à un moment donné. C'est tout ça qui a abouti à la rupture. Et personne ne peut me dire que je mens. C'est ça qui a abouti à la rupture. Donc la rupture a dit je vais couper ça. C'est pour ça que je crois que c'est transitoire ce qu'ils font. Que je décris. Parce qu'il faut que je décris pour que sache que cette transition aussi n'est pas bonne. Parce que la transition n'est pas bonne. Ce qu'il faut faire, et le mot tanaï, non, je parle de mon roi. Mais que fait la transition qui n'arrange pas, qui ne vous arrange pas? Avant qu'elle se faisait, on fait des appels à projets. Mais quand on fait les appels à projets, comme les assesseurs qui sont là, c'est des gens qui sont issus des couches artistiques selon ce qu'on a dit. Ils sont des représentants de chaque secteur. Ils appellent leurs amis, leurs copains, et il faut tout passer par eux avant que ça ne passe. Et c'est ça qui se faisait, et on a décrié. Ce qui se fait maintenant, c'est qu'il y a le directeur, il y a le DG, il y a autour de lui des gens qui sont représentants des artistes et il y a des représentants du ministère. Qu'est-ce que vous appelez autour de lui? Est-ce que c'est un conseil d'administration? D'accord. Et c'est ça qui décide de qui prend l'argent. C'est pas normal. C'est pas un conseil d'administration qui décide de qui prend l'argent. Oui, mais ma question demeure. Comment le DG réussit-il à contrôler le conseil d'administration? Je ne sais pas, il faut qu'on lui pose la question. Peut-être un débat contradictoire, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour moi, et selon moi, et selon ce que j'ai vu partout dans le monde qui a marché, et que j'ai vu marcher au Bénin, c'est qu'il y a un appel à projet formel. Et ce n'est pas ces gens-là qui vont décider de qui prend. C'est les assesseurs qui s'asseyent, qui sont payés, qui font le travail, qui s'en vont. Et ils font le résultat, ils délibèrent. Donc eux, ils n'ont rien à foutre de nos projets. Parce qu'ils voient le projet, c'est eux qui vont juger. S'ils voient le projet fidèle à Nathan, ils peuvent dire je ne l'aime pas, il ne prendra pas l'argent, je veux qu'il meure, je veux le détruire, je veux que son entreprise échoue. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils disent. Oui, mais eux tous ne peuvent quand même pas tenir le même langage. Je parle des membres du conseil d'administration. Je dis que je prends l'argent. Oui. Ça veut dire qu'on ne dit pas ça. C'est un exemple que j'ai donné. J'ai dit par exemple. D'accord. Et j'ai dit si on donne à X, Y, on ne donne pas. Je peux dire qu'on ne m'aime pas. Parce qu'il n'y a pas eu un appel à candidature, on a postulé tous ensemble. Moi j'ai échoué, ils ont réussi. Donc vous réclamez l'appel à candidature? Je réclame un appel à candidature formelle. Je réclame la neutralité, la transparence du processus. Et je sais que moi, mes projets vont passer. Si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Au moins, je saurai que j'ai échoué. Il y a quand même eu un appel formel. Cadre qui a été si j'ai échoué, il faut payer. Maou, pour y aller, formation, tout le monde est
Perdant deux on la zingle mais. Perdant deux Sophie mais. Deux on la zingle faut. C'est clair. Mais non on minebo. Donc transition des bleus et des ayant et idiot. J'espère même avec. Qu'est-ce qu'ils vont améliorer? Ils vont améliorer, ils vont commencer par faire des appels à candidature. Soit, quand je dis ça, on dit que c'est sauvage. Je n'ai rien contre le DG. Le DG, c'est un fonctionnaire, il est très bon, il a ses filons, il peut tout, on peut toujours le positionner autrement et ailleurs. Soit le fonds disparaît et on met en place des commissions et on donne l'argent pour le théâtre, machin. La preuve est qu'il y a un conseil national des arts, il y a un centre national de théâtre, il y a des trucs qui sont en train de naître. Ces choses-là ont l'argent et on s'en fout, il n'y a plus de fonds et c'est bon. Ou soit, il y a un fonds, mais on fait des appels à candidature neutres, transparents, pour que nous tous nous allons au carreau et que les bons projets passent et que les mauvais échouent et que les bons projets, quand ça passe, ça puisse permettre à tout le monde de travailler. Même ceux qui ont échoué, ils n'ont plus de projets qu'ils gèrent, mais ils travaillent avec ceux qui ont gagné des projets. Et c'est bon. Merci à vous, fidèle Anatole. On me fait signe à la technique qu'on est en train d'arriver au terme de cette émission. Très rapidement, pour finir, quelle est votre actualité en quelques mots? Sur quoi vous bossez actuellement? Et qu'est-ce que les téléspectateurs, les auditeurs et pourquoi pas le public peut attendre de vous dans les prochains jours? Oui, dans les prochains jours, je peux dire que déjà dans cette maison avec Eden TV, nous avons enregistré les emboîtes des comptes. À Djouroukoui a mis en boîte avec Eden TV, que je remercie d'ailleurs, et des comptes qui vont commencer qui passent les samedis et les dimanches, je crois déjà. Et nous sommes en train de travailler en ce moment avec le réalisateur franco-béninois Jean Oudoutan à Ouida sur son nouveau film qui s'appelle Grand Frère Tambou Tam Tam, pour lequel 3 de nos enfants sont acteurs principaux avec un autre qui est à Ouida. Ils sont 4 enfants, groupe de protagonistes d'acteurs principaux de ce film qui est en train de se monter là-bas et qui va être le fleuron, l'un des plus grands films du Bénin d'ici quelques 2-3 années. Donc voilà, le travail de la pépinière que je faisais depuis 7 ans a payé parce que le monsieur a fait le casting national et des 4 enfants principaux, il en a eu 3 au village de Côte d'Adjouroukoui du Bénin. Ah, génial. Ça veut dire que le travail de que je fais Félicitations. est en train de payer. Nous sommes en train de préparer aussi les Jeux de la francophonie parce que nous avons été au carreau au plan national. On a eu des concours au plan national où on a eu notre spectacle de contes qui s'appelle Folie d'un rêveur, qui est retenu au nombre des 3 contes qui sont retenus pour être présentés au jury international. On a notre spectacle Ilou Bibo, qui est un spectacle de danse, qui est retenu au nombre des 3 spectacles qui vont être présentés au jury international. Donc sur ce plan aussi, Djouroukoui a fait de beau travail pendant les 6 derniers mois et est bien positionné au plan national. Donc nous sommes retenus parmi les 3 meilleurs spectacles du Bénin pour être présentés au jury international pour aller au jeu de la francophonie l'année prochaine. Et déjà il faut dire que je suis le représentant du Bénin au jeu de la francophonie il y a 9 ans et il y a 5 ans aussi, il y a 4 ans aussi, c'était moi. J'ai été représentant du Bénin au jeu de la francophonie au compte. Il y a 4 ans, j'ai amené le conteur béninois qui a représenté le Bénin et j'ai été aussi accompagnateur artistique de la délégation. On a été médaillé d'or en sculpture. Donc cette année aussi, je suis dans le giron pour pouvoir participer dans le jeu de la francophonie. Donc Djouroukoui fait un travail de base en décentralisé, jusque-là sans grand soutien et avec le concours de l'Occident, du gouvernement béninois, parce que le projet de coopération bilatérale dont nous bénéficions par Wallonie-Bruxelles International est cofinancé par le Bénin et co-autorisé par le Bénin. C'est à ce titre que je parlais de cofinancement pour lesquels on me donne des miettes en ce moment. Ça veut dire que je remercie le gouvernement béninois parce que l'artistique qui n'est pas si mauvais que ça. Non, c'est pas que j'ai jamais dit que c'est mauvais. Jusque-là, j'ai dit mais vous l'avez décrié. Non. À travers la gestion du fonds d'aide. Évidemment. Je dis, le président de la République n'a pas tort de faire ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas une loi qui lui permet d'interagir autrement. La preuve, quand il est arrivé, il a changé la constitution pour avoir certaines lois. Il doit aussi faire des lois pour les arts et la culture. Il doit donner une loi. Les arts et la culture au Bénin n'ont pas de loi. Il y a l'article 98, je crois, qui parle de syncrétisme religieux. C'est tout ce qui cimente la culture au Bénin. Il n'y a pas une loi fondamentale. Dans la loi fondamentale, il n'y a pas une loi pour la culture. Il faut qu'il en ait pour que le président ait la main. Donc déjà, il faut qu'il s'offre une loi pour nous, pour avoir la main. Donc je ne le condamne pas. Je ne condamne pas le gouvernement. Le gouvernement fait ce qu'il fait. Mais il y a un goulot d'étranglement. Et je l'ai dit tantôt, tant que tout n'est pas fait, rien n'est fait. C'est cela. Donc j'ai raison d'une manière de parler, mais tout en remerciant le gouvernement pour tout ce qu'il fait. Et tout en remerciant la rupture, parce que la rupture a permis de rompre beaucoup de choses que nous décrions, seulement que les transitions ne sont pas encore bonnes. Le président est en train de réussir beaucoup de choses, mais sur le plan culturel, il reste encore à faire. Et nous réclamons avec clémence et à corps et à cri un homme de culture pur sang à la tête de la culture pour expérimenter ça pour voir ce que ça va donner. Vous l'aurez dit, vous l'aurez martelé au cours de cette émission. Je crois que c'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je l'espère. Plutôt, les oreilles compétentes l'ont entendu et j'espère que dans les prochains jours, vous le sentirez. Amen. Maouna Fidèle Anatole, natif
de Sarpouin, Lobogo. Voilà, c'est vous qui avez fait votre grand direct. Aujourd'hui, c'est Diaspora FM. Je le disais tantôt à l'entame de cette émission, c'est un homme de culture et il s'est révélé mon regret. C'est tout simplement de ne pas avoir réussi à avoir de lui ne serait-ce qu'une petite minute de prestation. Merci beaucoup. Ici, c'est le temps. Malheureusement, on ne pourra pas en faire davantage. On va vous retrouver à d'autres occasions. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci à Diaspora FM. Merci. Tous les samedis, à partir de 10h, suivez votre émission, Le Grand Direct du Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct